Dans un scénario où le marché soit il monte ou il descend, est-ce qu'on a vraiment besoin de 50 figures chartistes pour savoir où va le marché? Honnêtement. Soyez vraiment honnête envers vous-même. Les gens ont fabriqué ou on va dire construit des images bizarres pour vous faire perdre le temps devant le graphique. Donc ma mission ici, c'est de vous débarrasser de toutes ces figures qui vous pourrissent la vie. Donc résumons rapidement avec l'essentiel des figures que je vous ai enseignées jusque-là. Tout le reste n'est que commentaire. On a vu le triangle haussier, le triangle baissier et on a le triangle aussi symétrique. On a eu le double bottom, le double top. On a vu épaule tête épaule, épaule tête épaule inversé. On a vu le triple bottom et le triple top. Et aussi on a vu la conversion résistance support. On a vu aussi en tendance haussier, on a vu le canal baissier et le canal haussier et le canal horizontal. Donc voici des figures que vous devez intégrer. Pour ceux qui n'ont pas vu les cours sur ces différentes figures, il faut repartir dans les vidéos qui ont été publiées précédemment pour faire la révision. Ce sont ces figures-là, donc il n'y a pas beaucoup. Ce qui va se passer en trading, c'est que vous allez voir des conneries comme ça. Regardez là. Si vous vous amusez à vouloir apprendre beaucoup plus sur la technique, vous allez vous compliquer la vie parce que vous tomberez sur des gens qui vont vous enseigner diamant haussier, diamant baissier. Il y a plein de trucs. Regardez par exemple, pour juste rigoler, hein, moi aussi j'ai créé une figure. Voilà, double salto arrière, position kung fu. Vous allez faire quoi? Donc, pour vous faire résumer, regardez là. On a la liste complète. Et là, c'est pas toute la liste. Hein. 41 figures que vous devez apprendre pour faire un trading où soit le marché monte ou il descend. Honnêtement. Vous vous pourrissez la vie. Regardez où j'ai mis en rouge. C'est exprès, hein, parce que ça m'a vraiment fait rire. Double creux spécifique avec une jambe en V et une jambe arrondie. Franchement, j'ai envie de voir cette figure-là marcher parce que je me suis dit, mais comment ça marche? Il y a tellement du n'importe quoi. Vous voyez, chacun se lève et il crée quelque chose. On voit ici, là, Adam et Ève, double creux spécifique, franchement. Et vous avez aussi en bas, là, double creux en V pur. Réfléchissez-vous, même si vous êtes nouveau dans le trading. Essayez de réfléchir de manière logique pour voir si effectivement vous avez besoin de tout ça pour faire du trading. Je comprends pourquoi certains commencent le trading et tout de suite ils ont peur, ils se disent non, parce qu'il faut apprendre tout ça, donc c'est compliqué. Et oui, c'est compliqué. Moi, déjà le fait de voir ça, un nouveau se dira, waouh, il faut apprendre 41 figures avant de savoir trader. Et non. Tout ça, c'est que du commentaire, c'est du blabla, tout ça. Vous devez le comprendre, ça. Et pour quelqu'un qui traite depuis un bon moment, il saura que ici, on sélectionne 4, 5 et le reste, on met à la poubelle. Et un conseil que vous devez retenir, c'est que en trading, dès que vous commencez à vouloir trop être technique, quand vous commencez à vouloir accumuler trop d'informations, c'est l'accumulation de ces informations-là qui vont pourrir votre trading. Parce que le trading, il est plus efficace que lorsque nous le simplifions. Ça sert à quoi des positions, des figures, roulade avant, roulade arrière, double bottom, ça va. Mais vous avez tellement de figures qu'on ne peut même pas... Regardez juste la liste. Bien, donc ce que nous avons vu jusque-là, c'est que j'ai sélectionné des figures qui sont courantes sur le graphique, parce qu'après 10 ans d'expérience, si je vous dis tout ça, vous pouvez jeter à la poubelle, faites-moi confiance, débarrassez-vous de pas mal de trucs ici pour vous simplifier la vie. Donc ne laissez pas les gens vous rendre fous avec toutes ces figures-là. Les indicateurs et les figures ont été inventés pour distraire le trader. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des traders qui suivent les indicateurs au lieu de suivre le marché. Bien, pour notre prochaine leçon, je vais vous sélectionner des indicateurs qui vont vous permettre d'être beaucoup plus efficace sur le marché. Après l'invention de plusieurs figures pour distraire le trader, on a aussi pareil au niveau des indicateurs. Je vous fais juste un exemple. Regardez là. Je fais hop, insérer, je vais là. Je ne sais pas si vous voyez, vous avez tout ça comme indicateur. Je vais par exemple, allez, on va dire là.
Regardez la liste. Je ne peux même pas faire le tour de la liste des indicateurs qui existent. Il y a trop d'indicateurs. Énormément d'indicateurs. Donc, vous devez apprendre tout ça pour faire du trading, pour juste savoir si un marché monte ou qu'il descend. Vous devez apprendre tout ça. Le trading est quelque chose de très simple au niveau technique. Je ne parle pas de la partie psychologique. Je suis en train de démystifier la partie technique pour vous rendre la tâche beaucoup plus facile. C'est ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus efficace. Tous ceux qui ont appris tous ces indicateurs-là, regardez. Regardez, liste. Et ça descend, hein, et regardez là, hop, regardez. Ça ne finit pas. Oh, mais incroyable. Je vais m'arrêter là. La prochaine leçon, nous allons voir les 3 ou 4 indicateurs que vous devez intégrer dans ce que je vous ai enseigné jusque-là et vous verrez comment vous serez performant sur les marchés boursiers. Donc, la plupart des indicateurs que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est une grosse perte de temps. Si vous connaissez un trader qui complique le trading ou qui se met en difficulté avec plein d'indicateurs, plein de figures, envoyez-lui cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce si vous avez aimé la vidéo et puis partagez-la. Ici le sniper sur le marché boursier et la prochaine leçon, nous allons voir les 4 indicateurs que vous devez intégrer dans ce que je vous ai enseigné jusqu'ici.